Bonjour à tous, c'est Hugues et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube qui va traiter des différentes étapes du processus d'une vente d'une société. En anglais, on appelle ça le Process M&A Sell Side. J'ai fait cette petite traduction médiocre pour toutes les personnes qui connaissaient le mot en anglais et pour qu'elles sachent de quoi je vais parler dans cette vidéo. Je pense que, du moins j'espère que ça va être une vidéo qui va vraiment beaucoup vous intéresser car la question quelles sont les différentes étapes du processus M&A Sell Side est l'une des questions les plus classiques des entretiens de M&A, donc qui va sûrement vous être posée à 95% et qui est je pense aussi classique que la question donnez-moi les 3 méthodes de valorisation d'une société. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je fais une toute petite parenthèse pour vous demander deux choses. La première, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube, car c'est vrai qu'en ce moment, j'enchaîne pas mal de projets, j'ai eu pas mal de travail au cours de mon stage. Bref, il s'est passé plein de choses, donc certes, j'ai posté peut-être un petit peu moins de vidéos sur ma chaîne YouTube. C'est pas que je suis moins motivé, mais si vous pouvez vous abonner, bref, ça me motivera encore plus à sortir du genre de contenu. Et la seconde chose, ça fait partie des projets dont je viens juste de parler, sur lesquels je passe pas mal de temps. J'ai peut-être l'opportunité de faire la vidéo, une vidéo similaire à celle que j'ai faite avec Claire Water au sein d'Euraseo. J'ai fait un post, mais pour l'instant, je crois que j'ai eu que 3 réponses sur le post et 4-5 réponses par mail. Mais vraiment, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires de cette vidéo ce que vous aimeriez voir dans la vidéo que je vais faire avec Euraseo, si bien sûr elle se fait. Mais bref, je suis preneur de toutes vos idées afin de pouvoir vous proposer la vidéo qui vous plaira le plus et qui aura le plus de valeur ajoutée. Parenthèse refermée, maintenant on va rentrer, comme je l'ai dit, dans le vif du sujet et je vais vous présenter les différentes étapes du processus d'une vente d'une société. Oui, et je voulais vous dire aussi, désolé si je parle pas très fort, mais je tourne cette vidéo, il est très tard et j'ai pas envie de déranger les gens qui sont autour de moi. Et désolé si je parle avec le nez, mais on va dire que je suis assez client de tout ce qui est allergie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe 2 grandes phases dans le processus d'une vente d'une société. Il y a ce qu'on appelle l'origination, on va dire que c'est vraiment le terme qu'on utilise en M&A, et il y a ensuite ce qu'on appelle l'exécution. Bon, l'origination, le mot est assez transparent, c'est tout ce qui est lié au fait de ramener des deals en fait. Quand on est une banque d'affaires, que ce soit une boutique ou une banque, c'est le fait de signer des deals. Donc que le fait qu'un entrepreneur accepte que l'on représente sa société afin de l'aider, de l'accompagner dans sa vente. Donc ça c'est l'origination. Et l'exécution, ça va être la phase où justement on aura été mandaté par l'entrepreneur. Je dis entrepreneur, mais c'est pour simplifier la chose. Et on va tout faire, donc préparer les documents marketing, chercher des investisseurs, chercher des acquéreurs stratégiques, etc., pour pouvoir vendre la société qui nous aura mandaté. Voilà, donc ça c'était un court rappel des 2 grandes phases, l'origination et l'exécution. Et c'est un rappel qui est très important car ça me fait le pont justement en parlant d'origination avec la première étape généralement quand vous allez être stagiaire, analyste, bref, peu importe, vous allez travailler dans une banque d'affaires. La première étape avant de passer à l'exécution, comme je l'ai dit, c'est l'origination. Et ça va être de pitcher, d'aller pitcher le client. Donc pitcher, pareil, je pense que c'est assez transparent, mais c'est le fait de montrer au client, enfin plutôt au futur client, à l'entrepreneur, que vous allez être la meilleure personne, vous allez pouvoir le représenter, vendre sa société de la meilleure manière. Donc pour ce faire, vous allez être accompagné d'un document marketing fraîchement préparé par les associés, bref, en tout cas par tous les membres de la banque d'affaires, dans lequel vous allez montrer justement votre intérêt pour le business que vous allez peut-être être amené à vendre, dans lequel vous allez aussi montrer votre compréhension de la société que vous allez aussi peut-être être amené à vendre. Après, je parle de la même société. Vous allez proposer un calendrier et vous allez proposer aussi, ça c'est super important, une première valorisation de la société. Généralement, les entrepreneurs que vous allez aller pitcher vont, du moins vous allez avoir une idée, pas vous, mais le MD va avoir une idée de la fourchette de valorisation. Donc, vous allez plus ou moins essayer de faire en sorte de tomber en faisant vos exercices donc de valorisation par la méthode des comparables, boursier ou transactionnel ou votre DCF, de tomber plus ou moins dans la fourchette donnée par le MD. C'est autre chose. Et donc voilà, vous allez présenter dans le document marketing des exercices de valorisation que vous allez effectuer en disant nous on estime à partir de ces 3 méthodes là que votre société vaut environ, je dis n'importe quoi, 50 millions d'euros. Et j'ai oublié aussi, mais dans le pitch, mais d'autre manière j'avais déjà fait une vidéo, mais c'est pour rappeler un petit peu, dans le pitch il peut aussi avoir une slide sur les acquéreurs potentiels, donc acquéreurs / investisseurs potentiels, dans lequel vous allez avoir fait un screening et présenter voilà, tous les acquéreurs stratégiques qui peuvent être amenés à racheter votre société et aussi montrer que vous avez justement des contacts au sein de ces acquéreurs stratégiques ou ces investisseurs. Et là, vous allez peut-être me poser une question très pertinente qui est
mais comment est-ce qu'on sait qu'une société va être amenée à être vendue ou veut se vendre, enfin, du moins que les actionnaires d'une société veulent vendre leur part? Voilà, je pense qu'il existe une multitude de manières de savoir qu'une société veut se vendre, mais je pense qu'il existe trois principales manières, disons. La première, tout simplement, c'est par le réseau du managing director. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je crois, dans la vidéo de M&A, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on monte la pyramide des rôles, hein, donc analyste, associate, VP, directeur, MD, l'objectif, c'est qu'on va passer d'un stade où on va produire qu'en analyste à un stade beaucoup plus, enfin plutôt, à un rôle beaucoup plus commercial quand on va être au-dessus, où là, on va vraiment avoir un réseau assez incroyable. Et tout simplement, en fait, à force d'avoir des gens au téléphone, on va comprendre que tel et tel business est à vendre, et juste par le biais de notre réseau, on peut être amené à savoir que des entrepreneurs cherchent des banques d'affaires et directement les pitcher. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est des sollicitations directes. Voilà, vous êtes une banque d'affaires avec une certaine renommée, ou alors par du bouche à oreille, vous avez, enfin, l'entrepreneur a un autre ami entrepreneur qui a déjà vendu sa société par le biais de votre banque d'affaires, donc il va directement vous contacter. Bon, ça, c'est assez du pain, c'est disons du pain béni. Et la troisième méthode, c'est en fait des efforts de prospection. Là, il y a certaines dans plutôt des petites boutiques. Vous allez pouvoir être amené, peut-être, si vous êtes stagiaire M&A, à aller faire de la prospection, tout simplement faire des screenings. On sait que tel secteur est plutôt vendeur, enfin, je dis peut-être n'importe quoi, mais bref, bon, je ne vais pas citer un secteur, peu importe. Et vous allez essayer de chercher les coordonnées de l'actionnaire de la société, les appeler. Voilà, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez pas vendre? Généralement, il y a aussi une notion d'âge. Vous allez voir peut-être que sur Orbis, sur Diane, sur Papers, l'actionnaire a aux alentours de 65 ans, donc n'est pas loin de la retraite, ou alors veut rentrer en retraite. Et dans ce cas-là, vous allez vous dire, ah, c'est une bonne cible qui peut être amenée à vendre sa société. Enfin bref. Et voilà, tout type de stratégies qui sont, je pense, assez claires à vos yeux. Et petite parenthèse, mais qui n'est pas forcément une parenthèse, mais il y a certaines banques d'affaires, notamment celle dans laquelle j'ai fait ma première partie césure en M&A, donc Clearwater, qui a une équipe de business développement. Donc, et il y a d'autres banques aussi qui ont adopté ce même système-là, cette même stratégie. Donc business développement M&A, qui va vraiment être spécialisé dans le sourcing de deal. Et tous ces travaux de prospection, donc les stagiaires business développement de Clearwater vont être amenés à le faire, mais vous, les stagiaires M&A, vous allez vraiment vous concentrer sur tout ce qui est partie pitch et donc seulement la partie pitch de l'origination, et sinon vous allez vous concentrer sur tout ce qui est exécution. Bon voilà, je me suis rendu compte que j'ai parlé beaucoup de temps sur l'origination, qui n'est pas forcément la partie la plus importante. Je pense que la partie la plus importante, la plus intéressante, c'est l'exécution. Même si effectuer des pitchs, c'est super enrichissant, disons. Et donc je vais accélérer un petit peu la machine, et je reviendrai peut-être dans d'autres vidéos sur des sujets, parce que là c'est vrai que moi je vous ai défini ce que c'était qu'un pitch, j'ai dit un petit peu ce qu'il y avait dans un pitch, mais je vais essayer de vraiment passer à l'essentiel et vous présenter de manière synthétique les étapes de l'exécution. Donc là, imaginez que l'entrepreneur que vous êtes allé pitcher décide de vous mandater pour le processus de vente de sa société. Bon, déjà, bravo, félicitations. C'est une excellente chose parce que les process M&A sell side, vous avez beaucoup plus de chances de toucher les fees que quand vous êtes en buy side. Bon, ça c'est autre chose, je ne vais pas m'éparpiller partout. La prochaine étape que vous allez faire, c'est la préparation. Là, ça va être le début de l'exécution, la préparation pour la vente. Et donc là, vous allez vous poser différentes questions, bien sûr avec l'entrepreneur. Vous allez vous dire, bon, alors à qui on vend? Est-ce qu'on vend un acquéreur stratégique, ou alors est-ce qu'on vend un investisseur, donc fonds de private equity globalement? Vous allez commencer à organiser les différents états financiers. Vous allez créer donc aussi des projections financières. Vous allez commencer, donc là, quand je dis vous, je parle vraiment de la banque d'affaires. Vous allez commencer à essayer de vous entourer par des avocats, par des cabinets de TS. Potentiellement, si vous voulez faire une VDD, une Founder Due Diligence stratégique, vous allez être amené à mandater un cabinet de conseil en stratégie. Vous allez aussi passer à la création. Bon, là, c'est pas forcément à ce stade-là, c'est peut-être un stade un petit peu plus préliminaire, mais de ce qu'on appelle le teaser, document marketing très synthétique qui présente une société d'une manière anonyme. Vous allez commencer à préparer avec votre équipe d'avocats, même si en soi c'est un document qui est ultra classique, tout ce qui est NDA, pour ensuite, lorsque vous allez avoir validé la liste des potentiels acquéreurs avec l'entrepreneur qui vous aura mandaté, vous allez pouvoir envoyer le NDA avant d'envoyer tout ce qui est document marketing. Après avoir envoyé le teaser, je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, bref, vous construisez le teaser, vous l'envoyez, c'est anonyme de toute manière, donc
vous ne mettez pas le masse d'informations, comme je l'ai dit, c'est très synthétique. S'il y a, on va dire, l'attraction, si les gens, vous sentez qu'ils sont plutôt motivés à l'idée d'investir, d'acheter la société, eh ben, ils vont revenir vers vous. Vous leur dites que pour avoir plus d'informations vis-à-vis de la société, eh ben, il va falloir signer un NDA, vous envoyez le NDA et après vous allez pouvoir envoyer la sauce, l'IM, la VDD Strat, tout ce qui est lié à, donc OTS, donc les états financiers, etc., etc. Bon, là, je suis allé un peu beaucoup trop vite. Donc, on en était au NDA. Dans cette phase de préparation pour la vente, de toute manière, je pense que dans le montage, je vais faire en sorte que lier l'étape pour pas que vous puissiez vous perdre en haut à gauche ou quelque part comme ça. Donc dans cette étape-là de préparation pour la vente, vous allez commencer à préparer l'infomémo. Ce qu'il faut savoir, bon, j'ai déjà parlé de l'infomémo, mais là c'est un document marketing exhaustif qui présente une société. Bah, il faut comprendre la société, il faut rencontrer les équipes et ça prend énormément de temps, notamment parce que la société continue de tourner, donc il faut trouver le temps avec le management de la société. Et donc voilà, c'est une phase qui est très longue de récolte d'informations. Et donc voilà, une fois que cette phase-là de préparation pour la vente de la société est terminée, phase qui, vous l'aurez compris, est primordiale dans la réussite de la vente de la société, vous allez passer à ce que j'ai appelé le round 1. Alors, petite parenthèse, mais là c'est pour toutes les personnes qui sont intéressées par la M&A et qui vont devoir répondre à la question quelles sont les différentes étapes du processus de vente d'une société. Ne vous emmêlez pas trop les pinceaux. Moi, j'ai parlé d'une phase 1, d'une phase 2, origination, exécution. Ensuite, je vais parler d'une round 1, round 2. Vraiment, dérouler les étapes sans forcément donner de round 1, round 2, etc. Moi, je fais ça parce que je pense que c'est le plus clair, du moins pour vous le présenter. Mais afin de ne pas trop vous emmêler les pinceaux, je vous conseille plutôt de dérouler d'une manière chronologique et d'éliminer tout ce qui est round 1, round 2, phase 1, phase 2. Bref. Revenons aux moutons. Là, passons au round 1. Donc, le teaser est fait. Vous allez envoyer le teaser, comme je l'ai dit. Les sociétés qui répondent favorablement doivent ensuite signer un NDA pour avancer dans le processus de vente. Vous allez ensuite, bon, après, à ce stade-là, vous n'allez pas forcément virer des acquéreurs potentiels. Vous allez essayer de ramener le plus de personnes possible pour montrer qu'il y a de l'attraction, que la société attire beaucoup de personnes. Une fois que les NDA sont signés et que, bon, bien sûr, vous aurez fini l'information mémorandum qui prend beaucoup de temps à construire, ça je vous l'assure, vous allez le distribuer à toutes les personnes donc, qui auront signé le NDA. Et à côté de ça, vous allez aussi envoyer les éléments financiers de la société. Donc, je vous ai parlé de cabinet TS. Bon, vous pouvez l'envoyer sous différentes formes. Généralement, c'est un data pack financier dans lequel vous allez retrouver tous les états financiers historiques. Bon, peut-être pas le full historique, mais on va dire peut-être les 3 ou 4 dernières années. Et vous allez aussi bien sûr avoir le business plan sur lequel vous aurez travaillé en banque d'affaires, cabinet TS et avec le management de la société. Et c'est après justement l'envoi de tout ça, IM, data pack financier, etc. Comme je l'ai dit, potentiellement une VDD strat, que vous allez recevoir les offres indicatives par les sociétés qui là sont, bon, bien sûr, elles peuvent, c'est qu'une offre indicative, donc elles peuvent se retirer du processus plus ou moins quand elles le veulent, enfin même quand elles le veulent, mais vraiment ça va être les personnes qui vont être les plus intéressées parce que généralement ces acquéreurs stratégiques-là ou ces investisseurs vont entraîner, enfin vont plutôt mandater eux de leur côté des cabinets de strat par exemple pour pouvoir challenger un peu ce qui aura été envoyé, des cabinets, bon bref, pour tout ce qui est due diligence financière, légale, etc., etc. Donc vont commencer à avoir des coûts liés à ça. Et donc généralement, voilà, on ne dépense pas des coûts si on n'est pas intéressé pour la société. Raison pour laquelle la liste des sociétés intéressées, donc imaginons qu'on part sur la réception de 10 NDA, donc l'envoi de 10 informations mémorandum, on reçoit, bon, je dis n'importe quoi, hein, mais on va généralement recevoir peut-être sur ces 10-là que 5 offres indicatives. Bon, là, vraiment, ne prenez pas du tout ça, ne dites pas ça en entretien. C'est juste pour vous dire que voilà, il y a déjà un premier screening qui est fait automatiquement par les sociétés qui sont plus intéressées suite à l'envoi de l'information mémorandum, par les sociétés qui sont là juste pour aussi récupérer de l'information sur le marché, etc., etc. Donc ensuite, après la réception de cette offre indicative, on va passer au round 2. Donc le round 2, comme je l'ai dit, la liste des potentiels acquéreurs aura terriblement baissé. Bon, sauf exception, hein, bien sûr, et là ça veut dire que votre société vaut beaucoup d'argent. Enfin, la société que vous représentez vaut beaucoup d'argent. Il y aura une phase de Q&A avec les potentiels acheteurs qui sera organisée, où là, vous, en tant que banque d'affaires, l'objectif, ça va être vraiment d'entraîner un maximum les entrepreneurs
enfin qui répondent au mieux. Et bien sûr, vous allez préparer, vous allez essayer d'avoir les réponses, les questions en avance afin pardon, je vais réussir, désolé, c'est un peu la fatigue, afin de préparer les réponses. Vous allez donc, phase de Q&A, vous allez aussi avoir une management présentation, où là, ça va être le management de la société qui se vend, qui va faire sa présentation. Donc, ça peut être un petit peu redondant avec ce qui est dit dans l'information mémorandum, mais là, ça va vraiment être une phase, alors j'allais dire one-to-one, mais ça va être avec banque d'affaires, management et potentiels acquéreurs qui vont être dans une salle. Le management va pas pitcher, mais va ainsi en quelque sorte pitcher sa boîte à travers la management présentation, et management présentation qui est aussi un document marketing, où on peut reprendre des slides de l'IM. Et en parallèle de tout ça, bon, vous l'aurez compris, le round 2 est vraiment une partie du processus d'une vente d'une société qui est très très challengeante et qui est aussi très très chargée en termes de travail. Il y aura la mise en place de la data room, qui est en quelque sorte un cloud sur lequel il y a plein d'informations sur la société, des informations sociales, légales, financières, etc., etc. Et votre objectif, vous, en tant que banque d'affaires, ça va être de faciliter la phase de due diligence qui sera effectuée aussi donc en parallèle par les conseils des potentiels acquéreurs. Ne vous inquiétez pas, on se rapproche de la fin du processus d'une vente d'une société. À la fin du round 2, où je viens juste d'énoncer tout ce qui se passe, il y a la réception des offres fermes, où là ça commence à être du très sérieux, où là on commence entre guillemets à serrer les fesses pour peu que la société n'attire pas énormément de personnes. Et donc réception des offres fermes, où là vraiment donc, les potentiels acquéreurs doivent s'engager sur un montant. Je pourrais parler, parce que bon, j'ai parlé de tout ce qui était LOI, là je parle d'offres fermes. En gros, on peut vous poser en question au cours d'un entretien qu'est-ce qu'il y a dans une LOI, qu'est-ce qu'il y a dans une offre ferme. Et bon, bien sûr, il faut que vous ayez, désolé, je suis un petit peu malade, il faut que vous ayez les réponses à ces questions-là. C'est beaucoup trop long, c'est pas très long, mais ça prendra plus de temps. Mais j'y reviendrai dans une autre vidéo si vous le souhaitez. Bon, sinon, vous pouvez faire vos recherches directement sur Internet. Après la réception des offres fermes, si vous en avez, bon, si vous n'en avez pas, le processus se termine là. Mais si vous en avez, bon, bien sûr encore, félicitations, c'est magnifique. Si vous en avez plusieurs, alors là, incroyable, vous allez pouvoir faire la fine bouche. Vous allez rentrer en fait tout simplement dans une phase de négociation. Bon, tout d'abord, vous allez choisir une des offres fermes. Après, donc, vous allez passer, bon, bien sûr, je fais très rapidement, vous allez passer au signing qui est l'accord sur le prix. Et puis, quelques mois après, vous allez passer sur le closing qui est donc lié au transfert des fonds. Et le temps entre le signing et le closing peut être plus ou moins long. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas forcément fait. Généralement, on ne fait pas après un signing parce qu'il peut se passer plusieurs choses et gardez-le en tête, notamment l'autorité de la concurrence, il me semble que c'est ça, qui peut ne pas accepter l'acquisition parce que en quelque sorte, si je dis n'importe quoi, Facebook rachète Twitter, Facebook aura le monopole des réseaux sociaux, il n'y aura plus aucune concurrence, aucun petit réseau social, non, c'est plutôt Facebook ou TikTok rachète Facebook, bref, peu importe, vous m'aurez compris, ça crée vraiment un mastodonte. Et tous les petits acteurs qui voudraient rejoindre ce secteur des réseaux sociaux ne pourra pas rentrer. Bref, raison pour laquelle il ne faut pas célébrer tout de suite au niveau du signing, même si bon, généralement c'est bon signe, il faut plutôt célébrer au niveau du closing. Bon, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai pas été trop long. J'ai eu un commentaire sur ma vidéo, sur une de mes précédentes vidéos qui disait mettez la vidéo en 1,15. Bon, je vous conseille de le faire si je parle trop lentement. Là, je ne pouvais pas parler trop fort, ni mettre non plus trop de dynamisme, tout simplement parce que c'est un sujet qui est quand même assez complexe. J'ai essayé d'en parler rapidement. J'espère que je ne vais pas aller trop vite. Mais bref, tout ça pour dire que si je devais résumer en 5 étapes justement la phase du processus d'une vente d'une société, la première étape, c'est le fait de pitcher le client. On est dans l'origination. Ensuite, on est mandaté par le client. Donc, on passe à la deuxième étape qui est la préparation à la vente. La troisième étape, c'est le round 1 avec tout ce qui est envoi de teaser, NDA, IM et réception des offres indicatives. Ensuite, on passe au round 2 où là, ça va être donc, bien sûr liste des potentiels acquéreurs qui aura baissé. Et on va passer une phase de Q&A, MP, management présentation, data room, due diligence de la part des potentiels acquéreurs, à la fin, réception des offres fermes et après, on passera à la cinquième et dernière étape, phase de négociation, signing, closing. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura plu.
Et même j'espère que cette vidéo n'aura pas forcément plu qu'aux personnes qui veulent faire du M&A, parce que je pense que c'est aussi une vidéo qui a pas mal d'intérêt pour tous les entrepreneurs ou toutes les personnes qui s'intéressent justement au milieu de la banque d'affaires et au milieu des entrepreneurs, parce que vous allez peut-être être amené à vendre votre société, et là j'espère que ça vous donnera un petit peu plus de visibilité sur les différentes étapes d'une vente d'une société. Et bon, pour avoir vécu justement un process de vente presque de A à Z, c'est un process qui est quand même très long, qui est très stressant, que ce soit pour la banque d'affaires ou pour les entrepreneurs, mais à partir duquel, enfin du moins moi, à mon humble niveau, à mon petit niveau de stagiaire, j'ai appris énormément de choses et c'était vraiment très stimulant. Donc voilà, bon, comme d'habitude, je vous ai déjà demandé de vous abonner au début de vidéo, mais là, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, ça me ferait super plaisir. Bon, je ne vais pas me répéter, mais mettez-moi en commentaire soit des idées de vidéos, des idées aussi pour ma vidéo que je pourrais faire avec Euraseo. Et voilà, j'ai pas mal de projets qui risquent d'arriver dans les prochaines semaines à venir, donc restez connectés sur ma chaîne YouTube. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée ou une excellente journée. C'était Hugues, à la prochaine, ciao.